Grand-père, je suis petit, je voudrais être grand. Grand-père, je suis petit et je voudrais être grand. C'est ce que Kirikou avait dit à son grand-père la première fois qu'il l'avait rencontré. Comme quoi, c'était aussi un vrai problème pour lui d'être petit. Et vous savez la réponse que son grand-père lui avait donnée? Écoutez très bien. Il y a une belle leçon de vie derrière. Et quand tu seras grand, voudras-tu être petit? Aujourd'hui, tu es petit. Et tu as pu rentrer où personne d'autre ne pouvait rentrer. Réjouis-toi. Et le jour où tu seras grand, n'oublie pas de te réjouir d'être grand. Est-ce que tu saurais me faire devenir grand tout de suite? Non. Kirikou est né en parlant. La première des choses que Kirikou dit à sa mère, c'est « Mère, enfante-moi ». Mère, enfante-moi. Il lui donne un ordre, comme quoi c'est un enfant spécial. Si vous vous rendez compte, dans la vie de tous les jours, face aux grands problèmes de la vie, il y a toujours des personnes spéciales que la vie nous envoie, Dieu, ou comment vous allez définir ça pour ceux qui croient en Dieu, de manière à sauver l'humanité. Ces gens viennent souvent avec des handicaps ou des problèmes. Pour Kirikou, c'était sa petitesse de taille. C'est qui? Kirikou. Il est minuscule. Oui, mais je suis plus haut que toi. Oh! Beaucoup de gens à la place de Kirikou se seraient sentis vexés, anéantis, et ils se seraient recroquevillés sur eux-mêmes, ne voulant pas aller vers les gens, ils vont céder face aux moqueries. Mais Kirikou, par contre, lui, il naît avec un autre atout. Il est petit, mais il sait parler, il est intelligent. C'est pour ça que j'amènerai les gens. Vous avez des handicaps ou des problèmes, des choses comme ça, mais ça, il faut savoir comment l'utiliser à bon escient. En fait, vous n'avez pas la forme que vous avez pour rien. C'est justement ça que le grand-père lui dit. Il dit, si tu n'étais pas aussi petit, tu n'aurais pas résolu les problèmes. Tu ne te serais pas faufilé là où les humains ne peuvent pas entrer. Étant donné que Karaba avait toujours son... Vous vous rappelez de son fétiche là, qui voyait tout. Sa caméra, la caméra de surveillance. Je pense que Michel Laszlo nous avait montré un peu au village comment est-ce qu'il y avait une caméra de surveillance comme ça, qui regardait tout et qui racontait tout à Karaba. Mais curieusement, il n'arrivait pas à voir Kirikou. Et Kirikou a pu résoudre beaucoup de problèmes comme ça. Alors, la question qui est revenue dans le commentaire, c'est Mira, pourquoi Kirikou est né petit et comment il a grandi aussi rapidement? Donc, Kirikou est né petit pour accomplir une mission, faire des choses que seule une personne de sa taille pouvait les faire, mais Kirikou en avait aussi le courage et l'altruisme. Donc, vous pouvez avoir la mission, mais des fois, vous ne voulez pas sauver les gens et l'humanité. Donc, Kirikou, pourquoi il grandit? Parce que justement, la vie de Kirikou et de Karaba sont liées. Si tu es né dans un endroit où il y a beaucoup de problèmes et que c'est toi que l'humanité ou Dieu a choisi pour résoudre les problèmes et toi, vous venez liés. Les jours où tu résous les problèmes, tu résous aussi ton problème à toi. Vous voyez? Donc, Kirikou avait un problème de petitesse. Il les ressentait, il les fait savoir à son grand-père. Les gens se moquaient de lui, les gens parlaient de sa petite taille. Mais par contre, les gens du village étaient méchants, il faut qu'on se le dise. Ils aimaient Kirikou quand il faisait les bonnes choses. Mais quand Kirikou était un enfant normal, ils ne voulaient pas jouer avec lui, ils voulaient pas, on s'est moqué de lui. Donc, Kirikou, ça Michel Laszlo ne nous explique pas pourquoi il grandit aussi vite, mais ça nous fait voir que Kirikou n'était pas un enfant. C'était un adulte dans le corps d'un enfant. Vous comprenez? Dans l'histoire de Kirikou, on n'a pas que Karaba la sorcière qui a un problème. On a un enfant qui est né différent ou un adulte qui a trop duré dans le ventre de sa mère qui finalement sort en parlant. Donc il sort de manière assez spéciale comme si son sort avec celui de Kirikou sont liés. Et quand il dit ceci à Kirikou, épouse-moi, on sent que c'est un adulte parce qu'un enfant ne peut pas se marier. Kirikou, tu m'as délivré. Merci. Comment te prouver ma reconnaissance? Épouse-moi. Quand on est un petit enfant, on n'épouse pas une grande dame. Il faut attendre un peu. Je ne veux pas attendre. Donc, Kirikou est prêt. Kirikou a grandi peut-être de manière très rapide. Et aussi, Michel Laszlo ne nous donne pas les time-lapse, donc la ligne de temps de... Après combien de temps tel problème surgit? Est-ce que c'est après un jour? Est-ce que c'est après un mois? Est-ce que c'est après 2 ans? Est-ce que c'est après 3 ans? Pourquoi les autres semblent grands et Kirikou toujours petit? Donc voilà. Mais quand Kirikou dit ces mots, épouse-moi,
Ben, vous voyez que Karaba, il est choqué. Elle dit non, mais un enfant ne se marie pas. Mais sauf que justement, c'est la preuve que Kirikou est un adulte, donc il est prêt à grandir. Et donc, je pense que Laszlo a voulu nous exprimer ça par un baiser. Ça m'a beaucoup fait penser à La Belle au bois dormant, hein. Il faut un baiser pour la rêver. Bon, ce sont des contes, en fait. Poser tes lèvres sur les miennes. Mais oui, je veux bien. Donc, Karaba, quand il lui donne ses baisers, finalement, Kirikou grandit. Kirikou atteint sa maturité parce qu'il a atteint son objectif. Il peut être récompensé. Donc, on peut considérer que les bisous et les fêtes que ça lui fait grandir est une forme de récompense face aux problèmes qu'avait Kirikou. Karaba était méchante parce qu'elle avait l'épine. On a enlevé l'épine, elle est devenue gentille. Kirikou, son problème, il était petit. Son problème, selon lui et selon les gens. Mais son problème était lié au problème qu'il y avait dans leur village. Une fois que le problème a été résolu, Kirikou devrait grandir parce que ça ne servait plus à rien qu'il reste petit. La menace n'existait plus. Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi? En tout cas, moi, c'est ma lecture des choses. Dites-moi s'il y a des dessins animés, des histoires de votre enfance que vous voudriez que j'interprète ou sur lesquels vous voudrez que je revienne dessus. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Ça m'a étonné de voir la vidéo sur Kirikou. On est à plus de 1 million de vues. Je suis choquée. Moi, je l'ai faite à la base pour partager mon idée. Je savais pas que ça allait vous plaire, en fait. On est tous nostalgiques, en fait. Finalement, je pense qu'on va revenir sur la nostalgie d'avant. Allez, bye bye. Prenez soin de vous.